Donc, merci à tous d'être du coup présents aujourd'hui. Le but, c'est de pouvoir aujourd'hui vous présenter donc, notre solution qui s'appelle PixPlus et pouvoir vous montrer en détail comment c'est intégré avec KitView, à quoi ça sert, comment ça marche et du coup également à répondre un peu à toutes les questions que vous pourrez avoir sur le sujet. Avant de laisser la parole à Julien, je vais faire une petite intro pour du coup contextualiser un peu avec du coup la société. Est-ce que tu peux partager ton écran, s'il te plaît? Tac. Hop. Ok. Ça va, tout le monde voit l'écran? Oui, très bien. Ok, parfait. Donc moi, je me présente, je m'appelle Édouard, je suis cofondateur et dirigeant de la société. Donc notre société s'appelle Houdini, on l'a créée il y a maintenant 3 ans. Et du coup, le but, c'est d'essayer, grâce à la technologie, notamment aux technologies d'intelligence artificielle, de simplifier la pratique dentaire donc sur certains points qui peuvent être problématiques. Et donc, le but, c'est de pouvoir gagner du temps et de simplifier certaines activités. Donc aujourd'hui, on va vous parler spécifiquement du coup de PixPlus, notre solution de retouche automatisée de photos. Très rapidement, donc ça c'est l'équipe actuelle. Donc il y a 2 dentistes et un orthodontiste donc, qui sont présents dans l'équipe de cofondateurs. On est 6 et on a également du coup 2 personnes qui représentent la partie technique, à savoir la partie architecture, développement et la partie intelligence artificielle. Et on a maintenant une équipe de 4, donc on a maintenant 5 chercheurs en intelligence artificielle qui nous accompagnent, qui permettent de sortir nos produits. Les gros points forts de la société, c'est qu'on arrive à combiner, combiner expertise clinique avec expertise technologie et surtout faire en sorte que systématiquement, pour toutes les solutions qu'on sort, elles soient vraiment ultra simples d'utilisation et bien intégrées du coup dans le workflow. Julien, je te laisse la parole. Du coup, juste un petit mot sur les technos qu'on utilise. Donc, c'est des technologies dites de vision par ordinateur et d'apprentissage automatique, qui sont des technologies dérivées du coup de l'intelligence artificielle. Je te laisse la parole, Julien. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis le docteur Stripoli, je suis orthodontiste à Tassin. Je suis donc un des cofondateurs. L'idée de PixPlus, c'est moi qui l'ai eue par rapport à mon expérience personnelle au cabinet où, malgré tous mes efforts sur la standardisation des photos et essayer que ça soit le plus reproductible possible, et malheureusement, il y avait quelques loupés. Et c'est vrai que je demandais à mes assistantes de vérifier ça, ce qui était un petit peu fastidieux et chronophage. Et je n'avais pas toujours, malheureusement, la qualité souhaitée. Et je pense que ça nous est tous arrivé dans notre pratique quotidienne. C'est quand on ouvre, soit pour des explications de plan de traitement, pour un suivi ou de fin, et que la photo, malheureusement, soit pas parfaite. Et c'est vrai que je préfère qu'elle trouve que ça fait plus professionnel et ça montre vraiment la qualité après du traitement en soi. Donc, PixPlus, c'est quoi? C'est la première solution de retouche de photos ortho 100% automatisée. Donc, en gros, il y a soit les assistantes qui travaillent, c'est la machine. Donc là, on va le voir. Je vais juste décaler. Hop, ça, on va le mettre ici. Donc, quelques exemples. Donc, qu'est-ce que ça fait, PixPlus? Ça recadre. Ça peut uniformiser le fond. Ça peut arriver également qu'en fonction de là où on se situe, que le fond ne soit pas parfaitement uniforme. Donc là, PixPlus va détourer le visage et va nous mettre un fond blanc ou on va le voir juste après, le fond de votre choix. Ça réoriente également. Pour les photos intra, la même chose. Hop, on a même essayé de prendre des photos à l'envers. Ça fonctionne également. On ne sait jamais si vous voulez faire des acrobaties pendant vos photos. Et pareil pour l'occlusal sup et l'occlusal inf, la même chose. Il y a une dernière petite chose aussi, oui. Il y a une harmonisation qui est faite. Ça veut dire que l'ensemble des photos de visage, elles vont être toutes mises à la même taille, ce qui va faire que quand vous créez à la même échelle, quand vous créez votre composite, vous aurez systématiquement les visages de la même taille et les yeux au même niveau. Donc voilà, c'est pareil toujours sur le principe du template. Et quand on a lancé initialement donc OralPix, vous allez le voir dans la présentation, c'est encore sous le nom d'OralPix dans KitView, mais ça va changer sur PixPlus prochainement. Et on s'est rendu compte que en fait, les goûts et les couleurs entre guillemets de chaque praticien étaient différents.
Et pareil pour les niveaux de zoom, etc. Donc, on a créé une espèce de personnalisation, de prise en main qu'on fait dès le départ, en fait, sur notre page web. Vous allez dans paramétrage du coup de vos photos et là vous pourrez choisir du coup si vous préférez un zoom très focus sur le visage ou pas. La couleur de fond, pareil, vous avez tout le panel de fond que vous pouvez choisir. Donc voilà, ça c'est en fonction de ce que vous souhaitez. Pareil pour les photos intra, donc le zoom peut être plus ou moins important. Là, c'est pareil, à choisir. Ça remplit à 85 ou 95%. Et bien évidemment, il faut renseigner si vous prenez vos photos avec un miroir ou pas. Et si ce flip est déjà réalisé en fait dans le logiciel, auquel cas, ça peut mal flipper la photo. Donc voilà, PixPlus, c'est un logiciel ultra simple, du coup, de retouches spécialisées dans les photos ortho pour l'instant. Donc, c'est intégré dans KitView depuis novembre 2020. Et le but du coup aujourd'hui du webinaire, c'est de savoir comment on l'utilise dans KitView. Donc, je vais faire deux prises d'acquisition. Une première prise d'acquisition avec un appareil photo réflexe classique et une autre du coup à partir de l'application PixPlus, l'application KitView. Et on verra que c'est très, très simple. C'est vraiment une solution qui pourrait être intéressante pour toutes les séquences en milieu de traitement, peut-être pas au début ou à la fin, mais en milieu de traitement, parce que vous allez voir que le protocole d'acquisition est très simple et très rapide. Donc, Edouard, je te laisse te mettre. Du coup, on va faire le test en live. Tac. Donc, on va commencer par les photos classiques. Donc, moi, j'utilise toujours du coup le même protocole. Je fais mes 3 photos intra de visage et après mes 5 photos intra. Mais voilà, le protocole peut varier en fonction de chaque clinicien. Je vais juste soulever un tout petit peu l'écran. Je pense que vous verrez un peu mieux. On est un peu bas. Hop. Allez. Un grand sourire. Je vais anguler volontairement un petit peu les photos. Hop, pas de sourire. De profil. Hop. Alors, je vais essayer de prendre avec le tableau derrière. Voilà. Julien, 2 petites secondes, parce que comme tu fais un partage d'écran, on ne voit plus. On ne va pas prendre les photos. Ah, pardon. Eh bien, effectivement, hop, on voulait repasser. C'est bon? C'est mieux. Ok, parfait. En plus, j'ai redirigé. Du coup, c'est bon, vous nous voyez? Donc là, j'ai fait juste les 3 photos de visage classiques. Donc, ce n'est pas ici que je prends mes photos normalement, mais pour la démonstration, ce sera plus simple. Baisse un tout petit peu la tête, Edouard, s'il te plaît. Donc, volontairement, hein, je mets des doigts, je mets des écarteurs. Ce n'est pas forcément comme ça qu'on fait dans nos cabinets, mais c'est pour la démonstration. On va faire les occlusales. Et la même chose en bas. L'inverse, avec la langue derrière, s'il te plaît. Hop. Voilà, on a fait notre protocole d'acquisition. Donc là, hop, je vais repasser du coup en partage d'écran pour pouvoir… Voilà, ça c'est votre protocole classique. Hop. Pourquoi ça ne va pas? Allez, tac. Alors, certainement vos assistantes qui font tout ça. Et là, on télécharge du coup, les photos. On va valider. C'est bon, vous avez bien le partage d'écran, Hugo, là?
Oui, Bon. parfait, merci. Voilà, donc vous avez votre protocole photo. On va sélectionner du coup toutes les photos. Je les découvre en même temps que vous. Et on va faire clic droit. Donc là, OralPix, mais ça va devenir donc Pix Plus. Et on va mettre avec prévisualisation. Alors, normalement, on a une barre là-haut qui se lance. Et voilà. Donc là, il faut bien vérifier que la barre en haut à gauche se lance avec du coup l'évolution du traitement, du process des photos. Parfait. Donc là, vous avez vos photos avant-après. Donc, si vous êtes satisfait, bah, vous remplacez directement. Si vous voulez garder les deux, on le verra juste après, vous pourrez du coup garder en décochant ici les photos du coup avant et après PixPlus. Bon, on va le garder là juste pour la démo. Voilà, et on va pouvoir regarder ensemble du coup les résultats. Hop. Voilà, donc vous voyez que là, le fond était quand même assez uniforme. Petite angulation. Hop. Pareil pour les intras. Moi, j'avais oublié de changer, j'étais en F8 et pas en F29. Donc là, on voit que ça va mieux. Alors, je vais juste enlever ça. Hop, voilà, pour qu'on voit un petit peu mieux les photos. Donc voilà, tout ça, c'est fait de façon automatique. Là, il y a une petite rotation. Mais on est quand même bien mieux hop, par rapport à la situation initiale. Voilà, donc ça, c'est le protocole du coup d'acquisition classique avec l'appareil photo réflexe. Maintenant, on va faire la même chose, mais du coup, à partir de l'application KitView. Hop. Allez, on va regarder ça ensemble. Tiens, Edouard, je te laisse te remettre là-bas. Alors, je vais du coup arrêter mon partage d'écran pour reprendre. C'est bon, Hugo, là? Oui. OK, parfait. Alors, je le prends plutôt à l'horizontale, personnellement. Et alors, un grand sourire. J'ai forcé le flash également dans l'application. On va anguler un petit peu. Voilà, de profil, s'il te plaît. Donc, bien évidemment, compte tenu que mon flash est du côté gauche, on va avoir l'ombre, mais qui va être lissée avec PixPlus. Voilà. Tiens, je vais mettre les écarteurs. Parfait. Pareil, donc l'inconvénient par contre de prendre ces photos avec son téléphone, bah, c'est que le flash est unidirectionnel. Alors, pareil, hop. Donc là, pareil, là, il va y avoir une grosse ombre, mais ce n'est pas grave. Voilà, là, ça va être mieux. On va anguler exprès. Voilà, je te laisse enlever. Je te laisse l'écarter un petit peu. Alors, normalement, bien évidemment, c'est fait avec l'assistante. Hein. Parfait. Lève le bras, s'il te plaît. Et... Voilà. Donc là, le petit icône vert me confirme que du coup, j'ai pris mes 8 photos, mon protocole classique. On valide. Et tu pourrais repartager du coup ton écran? Ah oui, pardon. Hop. Tac, tac, tac. Attends. Partage l'écran en dessous. Ouais. Ah, ok, juste là. Tac. On va juste réduire ça et le mettre juste ici. Hop. Est-ce que c'est tout bon là? Vous voyez l'écran? Oui. Oui.
Donc, ça télécharge, non, parce que ça va venir ici, en fait. Voilà, donc vos photos se téléchargent automatiquement dans KitView. C'est pas mal aussi de parler des autres photos qui sont retouchées, qui ne sont pas dans ton protocole Ouais. de photos. Je vais faire ça. Hop. Parfait. Donc voilà, du coup, nos 8 photos. On va du coup les faire passer dans PixPlus. Donc pareil, on sélectionne nos 8 photos. Ce qui est important, en fait, c'est vraiment de sélectionner la même séquence. Si vous commencez à mettre plusieurs visages, en fait, si on reprend toute la même séquence, en fait, le PixPlus, par contre, ne va pas uniformiser tous les visages parce que vous allez voir, si on part sur ces photos-là, bah, la tête est beaucoup plus grosse ici que là. Et l'algo, par contre, va avoir du mal à reconnaître du coup si c'est pris à différents temps et surtout avec différents appareils. Donc là, ça reconnaît toutes les photos de visage de votre séquence, mais il faut que ça soit la même séquence, quoi, en gros. Hop, on va se mettre avec prévisualisation. Tac. Voilà, toujours la barre qui se lance là-haut. Je vais enlever ça. Voilà, donc le résultat avant-après. Donc là, par contre, si vous êtes satisfait, on ne va pas faire 2 fois l'étape. Bah, du coup, vous mettez juste replace image et vos photos se téléchargent automatiquement. On va les sélectionner, les regarder ensemble. Tac. Voilà ce que ça donne. Je vais enlever du coup la barre là, on verra mieux. Tac. Ah. Ouais, ça va, tout le monde arrive à voir là. J'ai beaucoup de fenêtres qui sont ouvertes. Oui, c'est bon. On voit bien. Voilà, donc c'est fait de façon automatique. Voilà, donc on va. Hop, voilà. Et là, je vais juste vous montrer du coup. Là, on voit le logo du coup ici, par contre, qui a été retouché parce qu'on ne les a pas remplacés. Donc, vous voyez que toutes vos photos là, là, c'est marqué Oral Pixé, comme ici. On pourra bientôt mettre Pix plus C. Je ne sais pas comment on va l'appeler, mais voilà. Et la petite disquette indique du coup que les photos ont été retouchées. Et là, je vais juste annuler du coup la séquence. Vous pouvez toujours revenir en arrière. Donc, image, clic droit et revenir à l'original. Voilà. Donc là, vous voyez bien la différence entre les deux. Donc, il y a également, moi, c'est mon protocole photo. Bien évidemment, il y a certains confrères qui, du coup, prennent la photo de 3/4. Elles sont retouchées également, pareil, avec un fond blanc. Et les photos de surplomb également, on les recroppe de canine à canine. Voilà, et on les réoriente également. Donc, voilà, normalement, on ne fait pas toutes les photos dentaires, mais au niveau photo ortho, et compte tenu que nos protocoles sont standardisés, eh ben, on arrive à avoir des résultats très satisfaisants et très rapides. Voilà, Hugo, je vais peut-être moi maintenant te laisser. Est-ce qu'on avait d'autres choses Ce qui est pas mal, c'est qu'on puisse faire une petite question. Une question-réponse, oui. Réponse pour ceux qui en ont. Hugo, peut-être que c'est le moment de gérer, d'ouvrir les micros. Sinon, vous pouvez lever la main. Je sais pas comment ça fonctionne. N'hésitez pas, si vous avez une question, soit à lever la main, je vous donnerai la parole, soit alors à l'écrire directement dans la boîte de dialogue. Ah, alors, Bruno, hop. Donc, Bruno, je vous ai… oui. Voilà. Parfait. Allô, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, bonjour. Bon, bah, déjà, merci à tous pour la démo. C'était vraiment très intéressant. Après, petite question. Là, pour la première séquence photo que vous avez fait, la première séance plutôt, les photos originales sont restées quand vous avez fait les modifications. Est-ce que ça, il y a une possibilité de le régler pour éventuellement que les photos originales soient directement remplacées par celles que vous venez de modifier et ensuite, comme vous venez de le montrer pour la dernière séquence, revenir à l'original si jamais je ne suis pas satisfait? Alors oui, c'est ce que je montrais. Donc là, je vais vous refaire la démo déjà pour la dernière. Là. Donc là, vous mettez, on va le refaire rapidement. Donc là, on peut mettre sans prévisualisation, les résultats étaient bons. Et après, en fait, vous pouvez resélectionner, clic droit. On va le voir juste après, j'attends juste que ça télécharge pour qu'on puisse le faire en live.
là, il faut pas juste réactualiser. Voilà, on y est. Donc là, Ok. vous sélectionnez toutes vos photos. Et là, vraiment, clic droit, image, revenir à l'original. Ouais, ok, parfait. Et C'est simplement parce que sur la première session que vous avez fait, les photos originales sont restées en fait les unes à côté des autres. oui, parce qu'en fait, quand j'ai téléchargé les photos, il y avait un petit icône en fait, que j'ai décoché. D'accord. On voulait les remplacer. Si on garde leur remplacement, en fait, ça enlève les photos du coup originales et ça laisse que les photos qui ont été pixplusisées. Ouais, c'est un peu difficile à dire, Ok, mais parfait. voilà, c'est juste que là, justement, c'était pour la démo, je voulais faire les deux options. Ok, parfait. Ben, merci beaucoup. Eh ben, de rien, grand plaisir. Alors, nous avons donc deux autres petites questions. La première est combien ça coûte? Alors, il faut savoir que nous avons actuellement trois types de forfaits. Un premier forfait qui est gratuit, jusqu'à 100 photos retouchées par mois. Ensuite, on a un forfait à 25 € par mois où vous avez 300 photos que vous pouvez retoucher. Et on a un forfait à 70 € par mois où là, vous avez un nombre illimité de photos. Et bien sûr, peu importe le nombre de praticiens, peu importe le nombre de postes, la seule restriction est que ça doit rester dans le même cabinet. Donc, si vous êtes 1, 2, 5 orthodontistes avec 1, 2, 10 postes de travail, ça reste le même prix. Il faut savoir que tous nos abonnements sont sans engagement. Donc, vous pouvez très bien prendre une forfait à, je ne sais pas, 70 € en illimité. Si à un moment ça vous convient plus, vous pouvez la diminuer et il n'y a pas de mois d'attente pour que ça soit effectif. La deuxième question est que faut-il pour activer cette fonction dans KitView? Eh bien, il faut demander l'activation de la passerelle à KitView d'une part et créer votre compte PixPlus sur notre site internet. Donc, nous avons encore une question pour vous, Edouard et Julien. Combien coûte l'intégration dans KitView? Alors, l'intégration dans KitView, elle est gratuite, ce qui fait que ça renforce l'idée que vous avez tout intérêt, si ça peut vous intéresser, à regarder, à tester, à voir le temps que ça vous fait gagner et ce que ça vous amène. Et l'idée, voilà, c'est vraiment d'être praticien conscient. Et c'est vrai que nous, on est vraiment alerte là-dessus. Et puis, je pense que peut-être certains d'entre vous ont Hugo, etc. Voilà, on est vraiment à l'écoute de tout le monde. Voilà, je pense qu'après, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on avait une petite question concernant les intra-occlusales. Oui. Il persiste souvent une petite rotation dans la démo. Est-ce que l'on va améliorer ce point? Oui, bien évidemment, c'est tout le principe de l'intelligence artificielle. On travaille dessus. Ça doit marcher. Je ne sais plus, on a fait des Précision par rapport à ça, c'est qu'en fait, normalement, les photos, elles sont moins inclinées la plupart du temps que ce qu'a fait Julien, où il a vraiment forcé le trait. Et donc, normalement, il n'y a pas de problème sur les retouches photos. Sur les redressements, on a très peu de cas où ça ne fonctionne pas. Là, c'est juste qu'effectivement, on a été sur un cas qui a été forcé et qui correspond moins à la globalité de ce que les algorithmes ont l'habitude de voir et sur lesquels on a appris. C'est tout. Et normalement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, donc je vous ai mis mon adresse mail et mon numéro de téléphone pour ceux qui auraient encore des questions ou pour tous ceux qui voudraient qu'on fasse les démarches d'installation de la passerelle. Quelle est l'adresse du site? Je l'écris également. C'est houdini.co. Je vous l'écris dans la petite boîte de dialogue. Alors, on contacte directement l'outline pour l'intégration. Il faut que vous envoyiez un message donc, à votre service clientèle de chez KitView pour demander l'activation de la passerelle. Et une fois que c'est fait, vous pouvez profiter donc de notre service. Encore une fois, comme je l'ai inscrit sur la petite boîte de conversation, vous avez toutes mes coordonnées. Je suis relativement disponible, donc n'hésitez pas soit à me téléphoner, soit à m'envoyer un mail et on fixera un petit rendez-vous. Ce que l'on peut même faire, c'est qu'une fois que la passerelle est activée, on peut ensemble faire la personnalisation, c'est-à-dire je vous guiderai, je vous montrerai tous les paramètres à régler pour voir si vous préférez le zoom faible ou le zoom fort, etc. Et on peut même faire quelques tests ensemble pour vérifier que tout se passe bien, pour ne pas que vous soyez lâché dans la nature sans explication. Et juste, Hugo, tu me confirmes sur l'ordre, c'est 1, s'inscrire sur le site et 2, appeler du coup la hotline de KitView parce qu'ils auront besoin des identifiants créés
à savoir l'adresse mail utilisée et le mot de passe, c'est ça? Exactement. Première étape, création du compte sur houdini.co. Et une fois que vous avez vos identifiants et mots de passe, vous contactez KitView. Exactement. Et, moi, on voulait remercier quand même toute l'équipe KitView. Gérard qui nous a pas mal aidé aussi pour la mise en place du webinaire et de toutes les explications, etc. hier dans la journée. Voilà, un grand merci à toute l'équipe. Et puis, On voilà. espère que ça vous plaira. Ouais. Et bien sûr, merci à tous les participants. Bonne journée à tous. Bonne journée.